Bonjour, c'est dimanche matin 2022. Wow! Gloire à Dieu. Le premier matin de 2022, je suis assis chez nous. J'avais comme un hangover de manger. Puis, je pensais, je vais surveiller. J'avais recordé, comment se dit ça? Recordé le début des championnats pour le football collège. Puis là, j'ai pris en langue. Tout à coup, j'ai entendu, c'est ceci que tu as entraîné pour. Je dis, quoi? Puis je savais tout de suite ce que ça voulait dire. Le Seigneur commence à parler, 2022, c'est ceci que l'Église a été entraînée pour. C'est qu'est-ce que vous avez passé au travers du feu, vous avez passé à travers des choses, vous avez gagné des victoires. Toutes ces choses-là, vous préparez. C'était préparation pour 2022. 2022, on va voir les âmes venir au Seigneur. On va voir des âmes gagner pour Jésus et entraîner aussi. Et on va voir toutes ces choses-là. C'est assez clair, assez clair. Il dit, c'est ceci que vous avez entraîné pour. Et j'étais comme, gloire à Dieu. C'est comme l'instructeur ou le coach qui s'en va, puis ils ont joué toute l'année, ils ont gagné, ils ont perdu, et là, ça s'en vient au championnat, et il rentre dans le gymnase, et il dit, écoutez là, tous les jours, quand vous étiez sur le bord, puis vous étiez par à mourir, puis ces choses-là qu'on entraînait, tout ça qu'on a fait, toutes les victoires, toutes les pertes, tout ça, ça en vient tout à aujourd'hui, ce match ici, c'est le match des matchs, c'est là qu'on gagne la bague, c'est tout ça, c'est là, puis c'est là, on doit gagner, on doit foncer, on doit donner tout ça qu'on a. Et je pense que 2022, l'Église, quand je dis l'Église, je veux dire tout le monde, tous les chrétiens doivent être... On est dans un temps que le monde ne sait plus qu'est-ce qui est solide, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est bon. Le monde qui ont perdu leurs ouvrages, ils ont perdu toutes sortes de choses, ils ont les finances, on parle beaucoup de les pensées, le monde ne sait plus où tourner, quoi faire. C'est le temps que l'Église se lève debout et fait ce que l'Église est appelée à faire. La deuxième chose qu'il m'a dit, il dit, je veux que tu commences le premier sermon que tu fais, parce que l'on avait pris un petit congé, là. Puis le premier sermon en ligne, 2022, je veux que tu retournes de retour à la base. De retour à la base. Et on sait que n'importe quelle chose, la fondation, on sait que n'importe quelle maison ou qu'on bâtisse une bâtisse, si la fondation n'est rien de bon, on peut bâtir avec de l'or, on peut bâtir avec des bio, on peut bâtir avec de la brique, on peut bâtir un bel édifice, mais si la base, si la fondation est craquée et rien de bon, ça va tomber, ça fait que la fondation est importante, c'est la chose la plus importante. Alors, on va s'en aller dans Romains 10, versets 8 à 11. On lit dans la Louis II, ça dit, « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » Pas dans ta bouche et dans ta tête, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois, ou dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, le salut que nous avons, la base de notre salut, la base de notre foi, c'est croire dans notre cœur et confesser de notre bouche. C'est même que ça marche, c'est même que la foi marche, c'est même qu'on est venu au Seigneur, c'est même qu'on a eu notre salut, qu'on a ressuscité des morts, c'est même ça marche. Gloire à Dieu. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Gloire à Dieu. Alors on doit croire dans notre cœur et confesser de notre bouche, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alors, notre marche chrétienne, tout ce que l'on fait est fait par la foi. Et la foi, comment ça marche? Croire dans notre cœur, confesser de notre bouche. Ça ne change pas d'être sauvé ou notre salut à être guéri, à gagner des finances, à gagner nos enfants, nos petits-enfants. Ça ne change pas. Ça ne change pas parce qu'on fait une différente chose ou qu'on croit pour une différente chose. La base, la croyance ne change pas.
peut-être qu'on va changer l'écriture qu'on utilise, peut-être qu'on va être obligé de semer une graine ou quelque chose de même. Mais la base de tout ça, c'est croire dans notre cœur et confesser de notre bouche. Je veux vous aider aujourd'hui parce que des fois, on peut s'en aller de là. Voilà ici que Paul écrit aux Galates, il dit ceci. Êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Il dit, vous avez été sauvés par l'Esprit, pas par les œuvres de la chair, et maintenant voulez-vous aller puis changer des choses par les œuvres de la chair? Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, vous avez été sauvés par la foi en Jésus-Christ, la même foi que vous avez été sauvés par, c'est même vous devez opérer pour continuer. Alléluia! Je prêche mieux que vous disiez Alléluia. Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc, ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Alors, on est fils d'Abraham, on est sauvé par la foi, par la base de la foi, en croyant dans notre cœur et en confessant de notre bouche. Même ça marche, ça ne change pas. Ça ne change pas quand on devient chrétien pour 10 ans, 5 ans, 20 ans. Ça ne change pas quand les circonstances changent. Ça ne change pas quand on croit pour quelque chose de différent que notre salut. C'est la même foi. C'est la base. C'est ça la fondation. Si la fondation n'est pas là, votre marche, vous pouvez bâtir sur la fondation. Si ce n'est pas la fondation de la foi, ça ne va pas aller nulle part. Si c'est la fondation de la chair, des œuvres de la chair, ça ne va pas aller nulle part. Je vous le dis maintenant, j'ai vu du monde faire ça. J'ai vu du monde qu'ils ont été sauvés par le salut, par la foi. Puis là, quand ils font face à des circonstances, ils essayent de régler ça par la chair. Ça ne marche pas. Ça fait faillite chaque fois. Mais quand on va et que notre base, c'est la foi et que c'est là qu'on bâtit notre vie et notre maison et notre famille et nos finances et notre santé, sur cette base, on est toujours victorieux, gloire à Dieu. Amen. Puis je vais vous montrer dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même qui parle, qui nous dit la même chose. Regardez ici, Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, on confesse à la montagne, on parle à la montagne, et là, on ne doute pas dans notre cœur. Vous voyez la même chose là? Mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra accompli. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais comment est-ce qu'on prie? Il nous a dit comment prier. En croyant dans notre cœur, en confessant de notre bouche. Il dit, si tu parles à la montagne, pas parle de la montagne, parle à la montagne. Puis si tu crois dans ton cœur, tu vas avoir qu'est-ce que tu dis. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est même que la foi opère. Jésus est en train de leur apprendre comment la foi opère. Jésus leur a dit ceci avant que Paul dise ça aux Galates, avant que les Romains ont su ça, avant que ces choses-là ont été dites. Jésus est en train d'apprendre à ses disciples. C'est pour ça qu'ils ont dit ça aux Galates, c'est pour ça qu'ils ont dit ça aux Romains, parce qu'ils avaient appris ça de Jésus lui-même, que la foi, ça opère par croire dans notre cœur et confesser de notre bouche. Gloire à Dieu! Woo! Alléluia! Dans Matthieu 15, 11, Jésus dit ici, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, c'est pas qu'est-ce que tu manges qui va te changer, ça peut t'engraisser là, mais qui va changer ta vie, autant que qu'est-ce qui sort de ta bouche. Parce que qu'est-ce qui sort de ta bouche, c'est semences, c'est graines. Vous savez, c'est souvent ma mère me disait, si quelqu'un disait quoi de mal au-dessus de moi, qui heurte ou quelque chose de même, elle me disait tout le temps, écoute, fils, c'est leur jardin. Laisse pas ton jardin être comme leur. Ne va pas combattre mauvais avec mauvais, mais combat mauvais avec bien. Sème des bonnes semences à ton jardin. Parle des bonnes choses, fils. Parce que qu'est-ce que tu sors de ta bouche peut bâtir ou détruire, peut souiller ou laver. Come on. Et c'est très important qu'on comprenne que les mots, les paroles de notre bouche sont importants. Le premier serment que j'ai prêché, c'est le prochain verset qu'on va lire. C'est Proverbe 18, 21 qui dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue.
quiconque l'aime en mangera des fruits. Alors, comme ma mère disait, tu vas avoir une récolte de les mots que tu parles, pour le bon ou pour le mauvais. On n'a pas seulement une récolte pour les bons. Ce n'est pas seulement les bonnes graines qui amènent une récolte. Les mauvaises graines amènent une récolte aussi. Les mauvaises graines apportent des mauvaises choses. Les bonnes graines apportent des bonnes choses. Alors, on devrait semer quoi? Des bonnes graines. On veut des bonnes choses, hein? Puis, regardez, comment est-ce qu'on choisit les mots de notre bouche? Ce n'est pas avec notre tête. Vous vous rappelez? La base de la foi, c'est en croyant dans notre cœur, pas en croyant dans notre tête. Si vous croyez quoi dans votre tête, quand la pression vient, quand la vie vient, puis ça met la pression sur ta vie, c'est pas qu'est-ce qui est dans ta tête qui va sortir, c'est qu'est-ce qui est dans ton cœur. Je vais te montrer. Luc 6, 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, qu'est-ce qu'il y a déposé dans notre cœur? C'est qu'est-ce qui va sortir quand la pression, quand que la vie arrive. Ce n'est pas qu'est-ce qui est dans votre tête. Alors, on doit le sortir, on doit prendre la parole, puis le prendre de notre tête, puis l'amener à notre cœur avec notre bouche. J'ai entendu quelqu'un dire déjà une fois, si tu prends la parole de Dieu, puis tu la sèmes dans ton cœur avec ta bouche quand tu n'as pas besoin, quand tu n'auras besoin, ton cœur le sèmera à travers ta bouche. Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Puis si tu as semé dans ton cœur des mauvaises choses, il ne peut pas sortir des bonnes choses. J'ai vu 2 exemples de ceci en opération, une bonne, une mauvaise. J'ai vu quelqu'un sur le bord de mauvaise qui a dit que la pression est venue, puis tout d'un coup, ils ont dit quoi de leur bouche, puis ils ont dit, ça sort de où ça? Et c'était rien de bon, ça que j'ai dit là. C'est pas le même que je devrais parler. Je ne pouvais pas croire que c'était dans mon cœur. Mais à quelque part, ils avaient médité les mauvaises choses. J'ai vu quelqu'un d'autre que la pression est venue, puis l'Écriture, l'Évangile a sorti de leur bouche, puis ils ont dit, je ne savais même pas que c'était là, mais à quelque part, ils l'avaient mis là. Tu sais, tu peux aller à la banque avec ta carte de débit, puis avoir le bon PIN, puis mettre ton PIN, puis ça peut dire PIN vérifié, puis ben, si tu n'as pas déposé de l'argent dans ton compte, tu ne peux pas en sortir. C'est pas de même, ça marche. Tu ne peux pas sortir de quoi qui n'a jamais été déposé. C'est la même chose avec ton cœur. Il ne va pas sortir de l'Écriture, de l'Évangile ou du pouvoir de Dieu de ton cœur si ça n'a pas été déposé. Alors, comment est-ce que je fais pour choisir les mots de ma bouche? En remplissant mon cœur. Qu'est-ce que tu remplis ton cœur avec? C'est aussi simple que ça. Remplis ton cœur avec la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Parle la parole de Dieu. Murmure la parole de Dieu. Parle la parole de Dieu à ton cœur. Lis la parole de Dieu. Mets-la devant tes yeux. Mets-la dans ton cœur. David dit, j'ai caché la parole dans mon cœur, Seigneur, que je ne pêche pas contre toi. Parce qu'il comprenait que c'est du cœur que la foi vient. C'est du cœur que les bonnes choses sortent. Alléluia. Peut-être que vous écoutez un matin et vous disiez, hey, c'est bon ça, mais moi, je n'ai même pas de fondation. Je n'ai jamais fait ça. J'ai jamais cru en Jésus comme mon sauveur, puis j'ai sûrement jamais confessé comme mon sauveur. Ben, c'est un bon matin pour avoir une fondation, pour bâtir une fondation. Jésus est mort pour vous sur la croix. Le 3e jour, il a ressuscité des morts. Il est assis à la droite du Père et il est là pour intercéder pour toi. Il est là parce que son sang a été versé pour tes péchés. Alors ce matin, si tu veux recevoir le pardon de tes péchés et avoir la fondation de la foi, je vais vous aider. Je vais prier avec vous autres si c'est bien. On va prier. Seigneur, je te remercie d'avoir envoyé Jésus. Je te remercie qu'il est mort pour mes péchés. Je reçois pardon pour mes péchés. De ce jour ici, Seigneur, je vais te suivre avec tout mon cœur. Dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière, on veut vous féliciter. Vous êtes maintenant partie du royaume de Dieu et maintenant vous avez une fondation à bâtir dessus qui est solide. Gloire à Dieu. Si vous êtes dans la région de Moncton, venez nous voir. On est ici dimanche matin à 9h et 11h. Que Dieu vous bénisse.